Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, de bons moments de scrap, que la fête des mères s'est très bien passée. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour travailler un petit peu les aquarelles. Alors, on va pas faire de... Voilà, hein, j'ai pas la prétention d'être aquarelliste, pas du tout, du tout. C'est simplement pour faire des fonds de cartes. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc j'ai sorti les papers Die Cut Book de chez Action. En fait, on va travailler 100% Action. Cardstock pour faire les bases de cartes et le Luxury Paper Pad. Du papier aquarelle blanc et noir. Et puis différentes aquarelles métalliques. Donc ce sont celles-ci. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Donc j'ai pris ces trois paquets-là. Et également un des petits derniers, la petite palette que l'on pouvait trouver dernièrement chez Action. Voilà. Donc, papier aquarelle. Donc, alors après, Action ou pas, hein, peu importe, hein, vous prenez ce que vous avez. Si vous n'avez pas de papier aquarelle, ça fonctionne aussi sur du papier des blocs 3 couleurs. Bon, alors attention, il ne faut pas trop imbiber le papier d'eau, parce que déjà que le papier aquarelle va gondoler, c'est un peu compliqué après. Mais bon, c'est toujours possible. Alors, donc, ce qu'on va faire, j'ai préparé un petit peu... Donc, j'ai fait des bases de cartes, du noir, du blanc. Et puis, on va essayer de s'amuser avec tout ça. Alors, hop, est-ce que je suis dans le champ? Oui, ça m'a l'air. On va sortir tout ça. Je prépare tout avec vous, hein, je ne coupe pas, ça évite le montage. Et je vais essayer de vous faire une vidéo qui ne sera pas trop longue. Donc pour ce faire, je me suis déjà un petit peu avancée dans le sens où là, je vais vous montrer comment je procède pour faire mes patouilles. Et puis, je vous montrerai le résultat fini après, aussi bien sur le papier noir que sur le papier blanc. Donc hop, je vais humidifier légèrement mon papier et surtout, j'active mes aquarelles. Alors après, moi, je ne travaille pas forcément avec un pinceau de ce genre. Je suis pas fanat, plus que ça. Bon, je préfère mon pinceau. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Voilà. Alors, donc, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais je trouve que ça fait des petites bases de cartes très sympas. Allez, on va commencer peut-être par celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, à peu près dans les mêmes couleurs sur le noir comme sur le blanc et on verra le rendu final. Donc, moi, je commence toujours par le plus clair. Alors, hop. Je ne me prends pas la tête, hein, vous voyez, je suis pas du tout... voilà, on fait un peu, on se laisse aller, voilà. Le but, c'est... On vide sa tête et on patouille comme bon nous semble, comme ça vient. Après, vous pouvez aussi faire sur un plastique, quelque chose de plastifié, et puis ensuite, comment dire, poser votre papier dessus pour... avoir d'autres résultats. En fait, il y a tellement de techniques que j'oserais dire, chaque technique que vous allez utiliser vous donnera des rendus différents. Donc, mais je trouve ça plutôt sympa, c'est agréable à faire. Il n'y a pas à réfléchir, on n'a pas de mesure, pas de ceci, pas de cela à prendre. Et c'est agréable aussi des fois de patouiller sans se prendre la tête. De toute façon, chaque carte sera différente, ça c'est sûr. Et puis, comment dire, même si vous essayez de la reproduire, bon, vous pouvez avoir des ressemblances, mais c'est ça qui est cool. Alors, hop, encore un petit peu là. Oh, tiens, c'est marrant, j'avais fait une petite tache noire. Alors, vous voyez que le papier, déjà, que c'est du papier aquarelle qui fait quand même 300 grammes, hein, il a tendance à gondoler. Hein. Bon, alors après, je vous avoue que je n'ai jamais essayé de vrai papier aquarelle. Hein. Je pense que ça gondole moins. Et puis souvent, sur l'aquarelle, on travaille sur le bloc. Puisque le bon papier aquarelle est en fait, les feuilles sont collées de tous les côtés, ce qui permet de travailler sur le bloc directement. Mais bon, je n'ai jamais utilisé, donc voilà, je ne pourrais pas vous dire si ça gondole plus ou moins, je n'en sais rien.
S'il y en a qui en utilisent, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire, même peut-être une marque que vous préférez. Ça peut être sympa aussi. En tout cas, je remercie tous les nouveaux abonnés, enfin toutes les nouvelles abonnées, parce que majoritairement ce sont des femmes, forcément. Mais on a aussi des hommes qui scrapent. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y en a, il y en a, il y en a. Mais c'est vrai que c'est cool, ma chaîne commence à prendre... et je vous en remercie d'ailleurs de tous vos partages pour m'aider à me faire connaître. Et puis, comment dire, et surtout pour que je sois plus visible hein, sur YouTube. C'est pas évident quand on démarre. Faut rien lâcher, c'est tout. Mais bon, je suis contente d'être parmi vous. Et puis, voilà, de partager ces moments de scrap, de détente. Ça permet aussi d'échanger des idées. Des fois, c'est vrai qu'on a envie de scraper, mais on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ça, j'ai déjà fait. Bon, alors après, c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent. Mais bon, on fait, quoi qu'il arrive, on ne fait jamais, jamais, jamais... Enfin, voilà, même si la technique est la même, on a toujours des... Il y a tellement de choses à faire dans le scrap. Je vous proposerai un album prochainement. Là. Pareil, il faut que je vous fasse avec le matériel, le petit haul que j'ai fait là de Nose. Je dois vous faire une carte avec cet ensemble tropical. Là. Donc, et puis ensuite, ouais, je vous ferai un mini-album avec des super papiers que j'ai eu dans la boutique Stephen Scrap. Si elle passe par là, un coucou. D'ailleurs, en parlant de coucou, j'ai un petit coucou à passer à mon amie Jocelyne qui me regarde du Québec. Je te fais des gros gros bisous, Jocelyne. Et puis, je te souhaite surtout un bon rétablissement. Voilà, elle se reconnaîtra. Je lui avais dit, je te ferai un petit coucou. Donc voilà. Donc vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Au début, ça ressemble à rien. Voilà, vous voyez, je me prends pas la tête, je bidouille un peu là où je trouve qu'il manque un peu de couleur. Et c'est vrai que sur le bois, on ne pense pas à utiliser le noir, mais je trouve que sur le noir, on a des effets. Alors surtout avec la peinture métallisée. Je vais vous montrer. Après, on va le faire avec l'autre palette qui n'est pas métallisée. C'est joli aussi sur le noir. Bon, après, on n'a pas du tout le même résultat. Alors, hop. Petit coup de rose foncé. Hein, ça manque de rose, cette histoire-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est là. Mon super chiffon. Allez, un petit peu de rose foncé pour éveiller encore un peu. J'adore. Bon, en tout cas, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve ça super sympa. Alors après, c'est pareil, si vous voulez des effets un peu plus, on va dire, entre guillemets, aquarelle, lavé, vous repulvérisez un peu, vous remettez un peu d'eau. Vous pouvez aussi utiliser un brumisateur, vous savez, comme les brumisateurs style Evian. Alors, je ne l'ai pas là, il faudrait que je vous le montre dans une prochaine vidéo. J'ai acheté l'an dernier chez Action un petit brumisateur qui se recharge en eau et en fait c'est dès l'instant que vous l'inclinez dans l'autre sens il se déclenche et franchement c'est super. Enfin moi je sais que pour faire de la peinture, l'aquarelle, tout ça, en fait ça évite de trop mouiller le papier et même pour simplement mouiller les encres un peu, c'est largement suffisant. Par contre j'ai eu ça dans le rayon beauté je crois. Ça doit être un petit truc pour à la base faire les soins du visage. Mais franchement, c'est très pratique. Ça marche en USB en plus, il n'y a même pas de pile, donc c'est pratique. Je vous le sortirai la prochaine fois, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est mieux que mon... Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là, moi. Ça me semble plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, hop. Je vais essayer de vous les relever. Alors. Donc l'effet métallisé, bien sûr, on l'aura beaucoup plus en séchant. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour le blanc. Et puis pour le noir, voilà.
Alors ça brille, j'ai un peu de mal, et j'ai remonté un peu la caméra, ce qui fait que c'est très haut. Donc on va les mettre à sécher. Hein. Je vais laisser là tranquillement. Et puis on va en refaire 2 autres. Il y en a 2, hein. Voilà. Alors moi je préfère faire sur le côté lisse. Hein. Ça c'est enfin, là, c'est une histoire de goût, c'est pareil. Hein. Peut-être que la personne qui fait beaucoup d'aquarelle va me dire « Oh là là, c'est pas le bon côté à utiliser, je sais pas, voilà. » Mais en tout cas, moi je sais que je trouve que le résultat, pour ma part en tout cas, je trouve le résultat beaucoup plus sympa sur le côté lisse. Après c'est pareil, c'est toujours une histoire de goût. Hein. Alors, hop, donc, on est parti. Alors, on va y mettre un peu de jaune. Alors, est-ce que... Voilà. Hop, vous voyez, si on veut vraiment un effet beaucoup plus délavé, il faut vraiment bien... Alors après, l'effet est sympa aussi, mais je trouve que... Bon, alors dans cette palette-là, les 2 derniers, là, le or et argent, bien sûr, sont métallisés. On va faire exprès de ne pas les utiliser. Oh, quoi que sinon, je vais mettre quelques points justement pour voir ce que ça donne. Et je vous mettrai en short parce que je vais les laisser sécher naturellement. Je vous rien, je ne vais pas vous casser les oreilles avec le heat gun pour les sécher, mais je vous mettrai un short pour voir le résultat final de celle qu'on a fait ensemble, parce que j'ai préparé, comme je vous ai dit, j'ai préparé des fonds de cartes, et puis on va juste s'amuser un peu à les décorer. C'est marrant parce que le papier noir déteint un peu. Je m'en rends compte avec le... Comment dire? En repassant sur le blanc. Alors, hop. Moi, celle-ci, je la trouve vraiment sympathique, cette petite palette. En plus, elle est pratique, il y a tout ce qu'il faut dedans, si vous voulez faire des mélanges de couleurs. C'est plutôt pas mal. Après, ceux qui n'ont pas de peinture aquarelle, peut-être que dans vos encres, si vous avez des encres à eau, même de chez Action, vous prenez, vous mettez sur un petit support plastique, et puis pareil, vous le travaillez au pinceau, tout comme une peinture. Hein. C'est faisable aussi. Hein. Ça sert à rien des fois, vous savez, quand on débute, on veut tout acheter. J'ai eu le tour, j'ai fait aussi. Ça, comme tout le monde. Hein. On se dit, ah, il me faut ci, il me faut ça. Et puis après, on se rend compte, oh, ouais, mais ça, en fait, je m'en sers pas. Ça, ouais, j'ai voulu ça, mais je suis pas capable de m'en servir. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc bon. Et la feuille, elle commence à fortement gondoler. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Mais bon. Ah, j'ai mon chat qui miaule. Parce que je ferme la porte quand je filme. Et mademoiselle veut rentrer. Mais si elle rentre, elle va finir sur le bureau, les pattes dans l'aquarelle. Donc, elle est tout aussi bien dehors. Mince, je fais des bêtises. Elle est tout aussi bien dehors. Oh, de toute façon, vous aurez l'occasion de la voir. Hein. C'est pas elle, ce sera une autre. Il y a de quoi faire en minou ici. Alors, hop. Ah, là, j'aime moins ce que j'ai fait. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. On va essayer de corriger ça après. Voilà. Alors après, j'en ai fait des où je faisais toute la feuille, et j'en ai fait d'autres où je faisais simplement un peu le milieu, en fait. Donc, ça rendait pas mal aussi. De toute façon, je vais vous montrer à la fin, je vous mettrai l'image de... Ou dans un short, je vous mettrai l'image de toutes les cartes que j'ai fait sur cette technique. Parce que bon, souvent, moi, quand je fais... je fais pas qu'un seul modèle, en fait. Je fais une série, par exemple, là, à l'aquarelle, sur l'aquarelle, je fais des fonds. Et je fais une petite série de cartes. J'adore le noir, il est vraiment sympa. On va essayer de mettre un petit peu de... Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre un peu de lumière. Un peu. Ouais, pour lui, c'est parfait. Un petit peu de... Il est très joli, cette couleur est très belle. C'est pas dit que je la mette pareil sur le blanc. Oula. On va se dépêcher un petit peu parce que je suis déjà à 15 minutes et que je papote. Ouais. On va essayer de le diluer pas mal plus, un peu plus. Voilà.
Vous voyez, si vous remettez un peu d'eau, ça réactive et pour le coup, ça fait un rendu encore différent. Après, vous pouvez bien tout peindre, enfin, tout coloriser et puis ensuite mettre de l'eau. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour celle-ci et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, hop, est-ce que je suis bien cadrée? Est-ce que ça brille pas trop? Bon, alors c'est vrai que là, pour le coup, sur le noir, je pense qu'à la caméra, vous devez avoir un peu de mal à le voir. Et bon, celui-ci, ça devrait être bon. Hop, et voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait des très jolis fonds. Et en fait, après, vous n'avez plus grand-chose à faire pour faire une très jolie carte. Alors, hop, je pousse juste ça. On va mettre ça là. Ça, je l'enlève. Et je vais vous montrer ce qu'il en est ressorti. Hop. Voilà. Alors, donc... Celle-ci, c'est une que j'ai fait, donc bien sûr. Alors, celle-ci, c'est avec de l'aquarelle de la petite palette rose, celle-ci. L'aquarelle non métallisée. Donc, vous voyez, ça fait un petit fond sympathique. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, celle-ci, là, je pense que vous voyez bien, là. Celle-ci, c'est avec de l'aquarelle métallisée, c'est cette palette-là. Un peu saumon orangé. Ensuite, pour vous montrer la différence, j'en ai fait une à peu près dans les mêmes teintes sur, comment dire, avec l'aquarelle, pareil, de la petite palette rose. Donc on voit bien la différence. Moi, je trouve que le résultat avec le métallisé sur le noir, il est très, très, très sympa. Alors après, c'est pareil, hein, c'est une histoire de goût. J'essaye de bouger pour bien vous montrer. Voilà. Et puis, bah, on va réaliser une petite carte avec tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc, du coup, tac, on va faire ça. Non, c'était plus dans l'autre sens. J'avais préparé déjà mes die cuts. Alors, du coup, on va prendre du double face. J'ai rien préparé en fait. Enfin, j'ai rien préparé. J'ai pas vraiment préparé mon matériel. Donc, j'ai pas fait mes bases de cartes non plus. Bon, c'est pas grave. Je vais juste les décorer avec vous pour pas vous faire une vidéo trop longue. Et puis ensuite, je vous tournerai le final comme ça. Hop. Donc là, ils sont super ces petits die cuts. La Action nous a sorti vraiment un truc très cool. J'espère qu'ils vont continuer. Et puis j'espère que ce sont de fausses rumeurs qu'on entend là, parce qu'il paraîtrait que, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais bon, il y a beaucoup de sites sur lesquels ça circule, enfin de chaînes de filles qui en parlent, que Action va arrêter le scrapbooking. Alors, enfin, tout ce qui est loisirs créatifs en tout cas, une grosse partie. Donc, je ne sais pas, si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce qu'alors là, ça serait la cata. Perso, je serais dégoûtée. Puis bon, en plus, ça permet quand même à des gens qui n'ont pas trop les moyens de s'équiper à moindre coût, quoi. C'est vrai que là, pour le coup, Action, quand on voit les prix, alors après, c'est sûr qu'on a des qualités différentes hein, là-dessus, mais bon, il en faut pour toutes les bourses. Puis quand on débute, enfin, j'oserais dire, quand on ne sait pas encore faire, on ne va pas aller gâcher du papier qui vaut une fortune si on ne sait pas encore vraiment bien nos mesures. C'est un peu bête, quoi. Moi, je sais qu'au début, ben, je scrapais avec que du Action, et puis c'était bien suffisant, ou des choses que j'achetais d'occasion, de manière à ce que si je me loupe, ben bon, bah c'est tout. Alors, je voulais faire un petit truc dans ce genre-là. Comment j'avais dit? Alors, on va te mettre là. On va te mettre, hop là, plus par ici. Voilà, toi, je vais te mettre ici, là. Je sais pas si je vais te mettre en relief, tiens. Alors, mon petit merci. On va le mettre ici. Avec... J'arrive pas à attraper. Hop. Voilà, c'est plutôt pas mal. Non, lui, je vais pas le mettre en relief, tiens. Je vais le coller, ça ira plus vite. Est-ce que j'ai une base de cartes toute prête? Bien sûr que non. J'aurais dû préparer mes bases avant. Allez, viens par ici. Je récupère
Ça aurait été plus logique de mettre l'oiseau d'abord, vous me direz. Non, la logique et moi, des fois, ça me paraît pas droit, toi. Allez, je tente. Je sens qu'il ne va plus rien rester. Ah, moi, les ciseaux, j'ai du mal. Je sais pas comment les filles font pour couper droit du premier coup. Moi, j'ai vraiment... D'autant que le massicot, ça va. Mais alors, hop, voilà. Ça me paraît un peu mieux. J'avais l'impression qu'il était vraiment... Ouais. Ça me plaît pas, cette histoire. On va mettre un autre parce que... Il me plaît pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Attendez, je me dépêche. Ça va être trop grand. Voilà. Allez, j'en ai retrouvé un qui est un peu plus droit. Alors, du coup, ma petite fleur, elle est là. Donc, toi, je vais te coller. Et puis, on va mettre la petite fleur en 3D. Donc là, j'en nettoie mes ciseaux parce que c'est une catastrophe. Ils collent de partout. Je ne peux même plus les ouvrir. Hop. Voilà. Oh, tu dépasses un peu. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Alors, hop, pour vous donner... Et je mets mes mains dans le... Je vais vous montrer ce que... Ouh, je les ai mis, elles sont là. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur une carte. Bon là, donc elle est finie, il ne reste plus qu'à la poser sur la base. Donc vous voyez, j'ai fait ce genre de choses. Ils sont plutôt sympas. Ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas été jusqu'au bout comment dire, de mon fond de carte. Ça donne un autre style aussi, c'est plutôt original. Celle-ci, pareil. J'adore ce mélange de couleurs. C'est vraiment très sympa. Alors, hop. Donc, eh ben, ce qu'on fait, c'est que si vous voulez, je vous monte cette carte sur... comment dire, sur sa base. Et puis, je coupe là et on se retrouve de suite. À tout de suite. Coucou, me revoici. Alors, donc, voilà. Je vous montre un petit peu le résultat fini. Donc, ce sont les 3 patouilles, entre guillemets, que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, celle-ci avec la petite palette rose de chez Action. Et alors, ce sont tous des die cuts de chez Action, sauf là pour les sentiments, c'est cette petite plaquette-là, Artemio. Hein. Ce modèle-là que j'avais trouvé chez Nose il y a quelques temps. Donc voilà, sinon tout le reste des die cuts, ce sont les die cuts des blocs Action. Donc celle-ci, donc celle-ci je l'ai fait sur un fond marron. Ah oui, petite précision. Comme c'est du papier très épais qui a tendance à gondoler, moi je le colle pas, je le colle au double face. Je trouve ça beaucoup plus simple parce qu'à la colle, après il faut le mettre sous presse et tout. Donc au moins en double face, on est sûr que ça tient tout de suite. Donc là j'ai mis sur une base marron. Hop. Par contre, petite info également, ceci, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Mais par contre, je vous avais montré tout à l'heure celui-là. J'ai voulu utiliser une feuille comme ça. Et c'est de la drouille, ça se perce. Donc voilà, donc à savoir que ces blocs-là sont plus pour faire des fonds de cartes, enfin voilà, tout ce que vous voulez, tout sauf les pliages, parce que malgré que j'ai été très doucement, le papier réagit très 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 mal. On le voit, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran,
Il y a déjà un trou ici, ça commence là, enfin bon. C'est assez... bon. Voilà, donc à savoir que ce bloc-là, il est très bien pour des fonds de cartes à plat. Dès l'instant qu'on doit plier, on l'oublie. Donc voilà, donc du coup, bah, j'ai regardé dans mes cartes stock, j'avais d'autres couleurs. Donc, ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc là, celui-ci, c'est pareil, le bloc, la petite... Donc celle-ci, c'est la petite palette. Celle-ci, c'est pareil, c'est la petite palette sans l'effet métallisé. Hein. Donc après séchage, sur un fond noir. Donc voilà ce que ça peut rendre. Alors j'essaye de ne pas faire briller les stickers, c'est pas évident. Voilà. Et celle-ci, donc, qui a été réalisée avec cette palette-ci. Alors je sais pas si elles ont une référence. Enfin voilà, donc je vous la montre. Je sais qu'à Action, il me semble qu'on les trouve toujours, celles-ci. La rose, c'est sûr. Sinon, il y a les petits, comment dire, des tout petits qui sont disponibles actuellement. Et donc, celle-ci, voici le rendu une fois sec. Donc, vous voyez que l'effet métallique, il est magnifique. Donc, voilà. Donc, voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées. Et puis, que vous allez pouvoir vous éclater en scrap, voilà. Après, ça peut être aussi pour faire des ATC. Alors, des patouilles comme ça, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Après, vous pouvez les recouper, vous pouvez faire des ATC, vous pouvez faire des pages d'albums. Vraiment, entre guillemets, des fois, c'est vrai qu'on a un papier, on n'a pas forcément une autre page, des fois quand on mélange des blocs ou quoi, qui pourrait aller. Il ne faut pas hésiter à se faire sa petite patouille soi-même pour pouvoir mélanger à nos albums. Ça peut être très sympa aussi. Moi, je sais que j'ai déjà fait aussi patouille. Je les coupe et ensuite je refais avec plusieurs morceaux aléatoires. C'est aussi très sympathique à faire. Voilà, donc je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout à partager et à vous abonner, ça serait génial. J'aimerais vraiment que, comment dire, que je puisse remonter largement dans YouTube de manière à être plus visible. Donc en fait, je remercie tous ceux qui jouent le jeu comment dire, de l'abonnement, du partage et du petit pouce en l'air, parce que ça me permet à moi d'être mieux visible sur YouTube. Et voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt, bon scrap à tous.